I was down to my last dime, no money, no job, and no prospects for one. And then he saved my life again. I need a new car. It was a challenge of a lifetime. It took me 6 months to come up with the design specs alone. Titanium construction, ablative skin cowling, trinitro propulsion units. He paid for everything, cash, found a site for a garage too, and outfitted it to my specifications, and paid me real well. Freddie got his money's worth. Elle m'a acheté la voiture de Batman. Elle m'a acheté la voiture de Batman. Et ouais, comme les années passent vite. Sur cette petite vidéo, en fait, c'est mon Noël de 1993, donc j'étais vraiment tout jeune. Et là, en fait, je rachète la Batmobile 22 ans plus tard, exactement la même. Exactement la même, elle a quand même beaucoup changé, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus finie. Et je suis vraiment content de vous faire la review. Donc voilà, c'était pour marquer le coup, cette petite vidéo, et puis ça me faisait plaisir de la mettre, quoi. Donc on va commencer par la review. Je l'ai acheté, j'ai été l'acheter hier, donc je suis un peu déçu parce que la toute première que j'ai achetée, arrivée à la maison, je la déballe, tout ça, je mets les piles, je me rends compte que l'interrupteur était cassé, et même en bidouillant, impossible, en fait les lumières s'allumaient pas, donc j'étais un peu déçu là-dessus, mais bon. Donc là, je viens de changer le modèle, et puis celle-là, elle fonctionne parfaitement. Donc voilà la bête. Elle est quand même assez grande, elle fait, je crois, si je me trompe pas, elle fait bien un bon 60 cm. Et elle est vraiment super jolie, quoi. C'est quand même une belle pièce. On peut voir, j'ai quand même des grosses mains, et on peut voir la différence avec mes mains quand même. Donc voilà la bête à ce niveau-là. Au niveau des gadgets, il y a vraiment, il y a rien en fait comparé à la toute première. Il y a vraiment rien du tout. La toute première, si on se souvient bien, il y avait des petites rondelles qui sortaient justement pour faire éclater les pneus des autres voitures, un peu comme dans la série animée ou même comme dans le film de 89. Ici, non, elles sortent pas. Donc un peu déçu là-dessus, ils auraient pu faire un petit truc sympa. Donc voilà le dessous. Donc là les roues elles tournent, mais elles tournent pas avec le volant, donc c'est toi qui la tourne si tu veux. Les pneus c'est du vrai caoutchouc, donc ça c'est bien cool. C'est une belle petite finition au niveau des pneus. Hop, je sais pas si l'objectif, ouais. Là il est en mode automatique, donc je vais essayer de vous faire un beau petit zoom. Voilà. Ouais, c'est un peu chiant automatique, je perds du temps au niveau des vidéos, puis j'essaye toujours de vous faire des petites vidéos qui durent pas longtemps, parce que moi-même ça me saoule de regarder des vidéos qui durent plus de 10 minutes, donc voilà. Donc là on va passer au cockpit. Pour le faire pivoter, ça se fait quand même assez bien, c'est tu lèves puis tu descends, enfin bref, ça se pivote vers l'avant et l'arrière. Je vais vous faire un petit zoom à l'intérieur du cockpit tout simplement. C'est quand même une belle petite finition, c'est vraiment sympa. Donc moi j'aime beaucoup en tout cas. Le volant en fait il tourne pas avec les roues, hein, comme je vous ai le dit au tout début de la vidéo. Donc ça c'est peut-être... en gros on s'en fout quoi. C'est pas la figurine en plastoc qui va la tourner quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a des ceintures tout simplement pour les figurines. Donc on retire comme ça, on ouvre et puis on referme. Donc c'est sympa, ça donne un petit effet moins cheap. Ça fait une belle petite... un beau petit gadget quoi à rajouter dessus. Donc c'est ça. Au niveau du levier, au milieu, on a un petit levier de vitesse, mais c'est en plastoc, donc en gros ça sert à rien. Donc voilà. Voilà pour ça, je vous refais un petit zoom de l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je
Je vais allumer les lumières de la Batmobile. Avant toute chose, je vais retirer ma lampe torche que j'ai sur le haut, voilà. Donc le bouton pour allumer la lumière, elle est juste ici. Hop, donc on appuie. Et voilà la bête. Donc l'intérieur du cockpit, ça donne ça, allumé. Ça s'allume quand même bien, c'est vraiment bien clair, donc c'est super joli, quoi. Franchement, je suis vraiment content, c'est vraiment une belle pièce, quoi. Une très très belle pièce. Le cul, voilà. On a tous les feux, on a aussi le réacteur à l'arrière qui s'allume et tout, donc ça c'est vraiment joli. Les côtés, il n'y a rien du tout qui s'allume. Et les phares à l'avant, avec le bleuté au niveau du cockpit, et ça donne vraiment... ça fait un très bel effet, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de la Batmobile, c'est quand même un bel achat, c'est 140 $. Moi je la conseille, merde, c'est pour tous les fans de Batman, et je la conseille fortement, quoi. C'est une très très belle pièce. Donc moi je suis vraiment pas déçu. Le seul truc que je suis déçu, c'est au niveau des roues. J'aurais aimé avoir les petites rondelles qui sortent comme sur la première, mais bon. Moi je dis que c'est une belle réplique, quoi, pour la collection. On va passer vite fait pour la figurine qui est sortie. Donc c'est censé être une copie conforme de la toute première que j'avais quand j'étais gosse. Sauf que pour moi, c'est pas du tout le même visage. Le visage est beaucoup plus fin sur celui-là. On peut le voir là sur le côté, franchement. C'est con, j'ai pas la première figurine. Justement, je la recherche, mais je l'ai pas. Et enfin, je la recherche sous blister, donc même si je l'avais eu, je l'aurais pas sorti, quoi. Mais ouais, on peut voir que c'est pas du tout la même, quoi. Même comment ça s'appelle, les oreilles, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont plus arrondies que sur la première. Et bon, bref, il est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, on va dire. Donc, mais c'est quand même une très très belle figurine, quoi. Je suis vraiment content de l'avoir acheté, et puis il me la fallait. Merde, je suis un gros fan de cette série, j'ai toujours été fan, donc voilà. Avec, on a un set d'environ 5 mains, dont une main qui tient le bat-grappin, d'autres qui sont là pour faire tenir les mains sur le volant de la Batmobile, des mains en point comme d'hab, puis on a un batarang avec le bat-grappin tout seul sans rien, quoi. Donc voilà, après au niveau des articulations, c'est comme toutes les autres, ça change en rien du tout. Si on se souvient, sur la toute première qu'ils ont présentée, déjà on se souvient que le visage n'était pas le même, et également il y avait des petits trous, des petites rondelles juste ici qui y sont plus, donc qui sont plus dessus, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Bon bah sur ce, moi les amis, je vais vous laisser. Moi je vous dis à une prochaine fois. Je sais pas quel sera mon prochain achat, mais donc c'est ça, quoi. Faire un petit zoom sur le socle. Voilà. Donc ça donne ça au niveau du socle. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Et puis par contre je sais pas quel sera mon prochain achat. Donc là pour la fin de l'année j'ai aucun achat de prévu. Donc on verra bien. Des fois que je tombe sur un truc que j'avais pas et puis que je décide de faire une review. Sinon ça tombera l'année prochaine sur la statue 1/4 de Arkham Knight, pardon. Et de Prime Studio, là, 1/4. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Salut!